Je vous emmène à Saint-Nazaire, où le sous-marin Espadon a été le premier sous-marin visitable de France, ouvert en 1987. Et donc après 33 ans de présence sur place, plus de 2 700 000 visiteurs depuis qu'il est arrivé à Saint-Nazaire, les collectivités, donc la Carène et la ville de Saint-Nazaire, ont décidé de revoir non seulement le parcours de visite, mais aussi de restaurer cet objet, puisque cet objet fait partie des collections de l'écomusée, qui est Musée de France. D'une part, restaurer et d'autre part valoriser pour le public. Et comme le public est dans l'objet, eh bien on est obligé de penser les deux ensemble de manière très imbriquée. Alors on s'est posé évidemment beaucoup de questions pour le projet et pour le public, et notamment pour les difficultés d'accès aux personnes que l'on dit empêchées. Donc dans le sous-marin, ce sont évidemment les personnes à mobilité réduite, c'est totalement inaccessible, mais ce sont aussi les personnes claustrophobes par exemple, et nous en avons beaucoup, où on s'aperçoit que ces personnes restent dans le hall et finalement ne peuvent assister à la visite, tandis que la famille, elle, est partie à explorer le sous-marin. Et donc on a inventé un dispositif où l'objectif premier, c'était de faire en sorte que celui qui reste sur le quai puisse voir le sous-marin de l'extérieur et soit en contact direct et permanent avec ceux qui visitent. Ne pas rompre ce lien que l'on a plaisir à cultiver quand on est ensemble pendant son temps de loisirs ou son temps de vacances. Et donc on a inventé un système très simple qui permet avec une tablette et un smartphone de se voir, de suivre la visite sur une prise de vue en 360 et en même temps de se parler. Ce qui veut dire que donc le public, en tout cas les deux protagonistes, celui qui est sur le quai et celui qui embarque, peuvent partager leurs émotions. Et donc en fait, on suit la visite dans les yeux et dans les paroles de l'autre. L'immersion, elle est dans la visite du sous-marin lui-même. Quoi de plus immersif que d'être au plus près des lieux où travaillaient et où vivaient les sous-mariniers. Par contre, là, il s'agit d'utiliser le numérique pour qu'il puisse favoriser, recréer et impliquer tous les publics dans la découverte de ce lieu. Le facteur humain est pour nous extrêmement important et c'était aussi un des piliers du projet. On en avait 3, évidemment le développement touristique, évidemment le développement culturel de ce patrimoine et donc le 3e pilier qui est cette dimension humaine à la fois à travers les témoignages de sous-mariniers qui nous ont permis à construire le récit, à travers l'approche que l'on peut faire dans l'accueil du public et puis bien sûr pour tous ces publics empêchés.